Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 14 mars 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Jean chapitre 14 verset 6. Nous lirons dans la version Louis II. Jean 14 verset 6 nous dit ceci. Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Bien-aimé dans le Seigneur, lui seul, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 14 mars 2024. Jésus seul, lui seul. Le court séjour que nous passons sur la terre, bien-aimés, a comme objectif ou finalité la rencontre avec Dieu, le Créateur, ainsi que nous le dit Amos chapitre 4 verset 12 partie C. Il est dit: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En effet, la Bible nous dit qu'à notre mort, l'esprit, l'âme y compris, retournera à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12 verset 7. Voilà le plus grand rendez-vous de notre vie, la rencontre avec le Créateur. En attendant, nous avons besoin de marcher sur la voie, sur la bonne voie et dans la vérité. Le texte de ce jour est une déclaration fondamentale du Christ. En effet, il est le seul chemin qui conduit au Père, car toutes les voies mènent à Dieu, mais une seule voie mène au Père, c'est Jésus. Cette seule voie de vérité qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons voir dans notre méditation de ce jour. Première leçon, parlons d'abord du seul chemin, le seul chemin. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, la Bible dit: « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Un seul nom, un seul chemin. L'adage qui dit, il y a un adage qui dit: tout chemin mène à Rome. En fait, cela revient à dire qu'il y a plusieurs chemins pour parvenir à la même destination, ou plusieurs voies pour atteindre le même but. Cela n'est pas le cas pour notre destinée finale. Si tout le monde finira par rencontrer Dieu, il n'y a qu'une seule voie pour le rencontrer comme Père et être sauvé. Nous pouvons tout faire, nous allons rencontrer Dieu. Mais pour rencontrer le Père, pour le salut, il n'y a pas deux, trois voies. Bien-aimé dans le Seigneur, en effet, il n'y a qu'une seule voie pour notre destinée finale. Bien-aimé dans le Seigneur, pour rencontrer comme Père, nous devons savoir que tous, nous nous retrouverons devant Dieu, tous. Nous allons nous retrouver devant Dieu, selon Amos, que nous avons lu, Amos 4, 12. Mais la deuxième chose, nous devons savoir que pour certains, Dieu, avec Christ, sera juge. 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 nous dit: « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Mais troisième vérité, c'est que pour ceux qui seront en Christ, Dieu sera Père. Jean chapitre 5 verset 24 nous dit: « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, le Père donc, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est devenu, selon Jean 1, 12, il est devenu enfant de Dieu et il est épargné du jugement. » Il n'y a donc, bien-aimés, qu'un seul chemin pour le salut éternel. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ, que ce soit par le jugement ou par l'acceptation du Christ. Personne ne passera en dehors de Jésus. Deuxième leçon, parlons de la vérité. Jésus-Christ, je suis la vérité. Jean 8, 32 et 36 nous dit, 32 nous dit: « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et 36 nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Fils qui est donc la vérité. Le monde dans lequel nous vivons, bien-aimés, est en crise de vérité. Ce manque de vérité conduit plusieurs dans la perdition. Ce qui cause la perte de plusieurs, ce sont trois réalités de la vie. D'abord, il y a le mensonge. Là, donc, la proclamation de ce que nous savons être faux. Et quand on ment, c'est avec des intentions mauvaises. Deuxième chose, source de perdition, ce sont les contre-vérités. Donc, la proclamation de ce que nous croyons vrai, alors que c'est faux. C'est faux, mais nous croyons que c'est vrai. Et nous défendons cela. Et malheureusement, c'est faux. Ce sont des contre-vérités, mais que nous ne savons pas. La troisième chose, ce sont les demi-vérités. La demi-vérité qui cache en fait des pièges ou des choses fausses. On vous dit quelque chose qui est vrai, mais on ne vous dit pas le revers de la médaille. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces réalités nous enferment dans des prisons ténébreuses ou des prisons dorées, mais qui en fin de compte nous perdent ou nous font perdre du temps, de l'énergie et la vie. Le serpent a séduit Ève par un mensonge suivi d'une demi-vérité. Le mensonge, c'est dans Genèse 3,4, il dit « Vous ne mourrez point ». Et la demi-vérité, c'est dans Genèse 3, toujours verset 5, il dit « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Il n'a pas menti, mais demi-vérité, parce que le revers de la médaille, vous serez chassés du jardin d'Éden. Demi-vérité. Seul Christ est la vérité et peut nous délivrer pour nous rendre réellement libres, car il est Dieu, il est omniscient. Ainsi, puisque il ne veut que notre bien, il nous dira la vérité par sa parole. Jean 17, 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Il nous parlera, il nous dira la vérité par le Saint-Esprit. Jean 16, 13 qui nous dit « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Troisième chose, la vraie vie. 1 Jean 5, 11, 12 nous dit « Voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie avec lui pour toujours. Et son Fils est la source de cette vie. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Bien-aimés dans le Seigneur, généralement, ceux qui s'adonnent au libertinage, aux amusements excessifs, disent qu'ils font la vie. Ce sont des viveurs. Pourtant, Salomon, qui a tout vécu, nous dit que c'est la vanité et la poursuite du vent. Bien-aimés, la vie sur cette terre est d'abord très courte et tourmentée. Le psaume 90, verset 10, psaume 90, verset 10 nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et les plus robustes à 90 ans. À 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. » La vie est courte et tourmentée, bien-aimés, cette vie sur la terre. Non seulement elle est courte et tourmentée, mais aussi elle est insatisfaisante en fin de compte. Ecclésiaste 12, 10 nous dit « Vanité des vanités, tout est vanité. » Bien-aimés, la vraie vie est celle qui est éternelle. Cela veut dire la vie qui nous fait vivre dans la présence de Dieu, et cela éternellement. Cette vie se trouve en Christ, cette vie c'est Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 11. Voilà pourquoi Paul a dit « Pour moi, en effet, la vie c'est Christ, et la mort est un gain. » Philippiens chapitre 1, verset 21. Bien-aimés, cela, car nous avons déjà la vie en Christ, même si la mort venait. Il est certain, bien-aimés, qu'à la fin de notre vie, nous rencontrerons Dieu le Créateur. Cependant, nous ne le rencontrerons pas de la même façon. Certains le rencontreront comme juge et d'autres comme père. Ces derniers, donc ceux qui le rencontreront comme père, jouiront alors de la vie éternelle. Pour cela, il nous faut connaître la vérité, emprunter le chemin qui conduit au Père, et ce chemin, cette vérité, cette vie, c'est Jésus. Alors, faisons notre choix. Croyons en Jésus pour notre salut éternel. Prions. Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci
Merci de nous montrer, Seigneur, au Dieu de gloire, le seul chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, ton Fils. Et tu nous as envoyé ton Fils afin que nous puissions connaître la vérité, être affranchis, le suivre sur le chemin et obtenir la vie éternelle. Merci pour la vie, merci pour le chemin. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire, pour la vérité. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.